Israël rassemblé sur sa terre après 2000 ans d'exil. Des guerres qui embrasent le Moyen-Orient, exactement là où les prophètes disaient qu'elles s'allumeraient. Une monnaie qui devient invisible, un contrôle qui s'étend sur ce qu'on achète et sur ce qu'on vend. Des rumeurs, des séismes, des famines. Un monde qui semble accélérer vers quelque chose, et partout la même phrase. Sur les chaînes, dans les commentaires, dans les prêches. Jamais, dans toute l'histoire, les prophéties bibliques ne se sont autant alignées. Et si tu regardes vraiment, c'est vrai. Tout semble converger. On dirait que les pièces d'un puzzle vieux de 3000 ans se referment sous nos yeux, sur notre génération. Mais ce n'est pas ce que tu crois voir. Ou plutôt, ce n'est pas tout ce que tu vois. Car ce vertige, cette certitude d'être arrivé au bout du fil, d'être la dernière page avant la fin du livre, tu n'es pas le premier à le ressentir. Tu es le dernier d'une très longue file. Depuis 2000 ans, chaque génération a cru être la génération finale. Les premiers chrétiens en étaient certains. Les hommes de l'an 1000 ont abandonné leur terre en attendant le ciel. Les réformateurs ont désigné leur ennemi comme la bête annoncée. En 1844, des milliers ont vendu tout ce qu'ils possédaient pour une date précise. Et en 1948, quand Israël a reparu sur la carte, beaucoup ont juré que l'horloge venait de sonner son dernier quart d'heure. Toutes ces générations ont vu leur alignement comme sans précédent. Toutes se tenaient exactement là où tu te tiens aujourd'hui, avec la même conviction dans la poitrine. Et toutes se sont trompées sur une chose, mais pas sur celle que tu crois. Parce que ceci n'est pas une erreur qui se répète bêtement de siècle en siècle. C'est un mécanisme. Quelque chose que le texte lui-même avait prévu. Les prophéties n'ont jamais encodé un compte à rebours qu'il suffirait d'apprendre à lire. Elles ont encodé autre chose. Une manière de regarder l'histoire qui te vise toi, personnellement, quelle que soit ton époque. Et pour comprendre ce que l'alignement révèle vraiment, il faut revenir au tout premier groupe d'hommes qui a cru voir la fin arriver. Pas au Moyen-Âge, pas chez les anciens prophètes, mais dans une petite pièce à Jérusalem, quelques années à peine après la mort d'un homme qu'ils avaient pourtant vu vivant. Ils étaient là quand tout a commencé. Et ils étaient absolument certains de ne jamais mourir avant la fin. Reviens à cette petite pièce, à Jérusalem. Quelques années après la crucifixion. Les hommes qui s'y réunissent ne lisent pas de vieilles prophéties poussiéreuses. Ils viennent de vivre l'événement le plus bouleversant de leur existence. Ils ont vu un homme mourir, puis ils l'ont revu. Et avant de disparaître, il leur a parlé de son retour. Pour eux, il n'y a aucun doute. Ce retour est pour bientôt. Pour eux, de leur vivant. Écoute Paul, écrivant aux chrétiens de Thessalonique à peine 20 ans après la croix. Il ne dit pas « eux », il ne dit pas « une génération lointaine ». Il écrit « nous les vivants, nous qui serons restés, jusqu'à la venue du Seigneur ». Nous. Il se compte lui-même parmi ceux qui seront encore debout quand le ciel s'ouvrira. Et cette communauté est si convaincue de l'imminence que certains cessent de travailler. À quoi bon semer, à quoi bon bâtir, si tout se termine dans quelques mois ? Puis quelque chose d'imprévu arrive. Des croyants commencent à mourir. De vieillesse, de maladie. Et la panique s'installe. On n'avait pas prévu ça. On devait encore être en vie. Paul doit écrire une seconde lettre, presque pour les calmer. Non, le jour n'est pas déjà là. Non, vous ne l'avez pas manqué. Regarde bien ce que cela signifie. La toute première génération chrétienne était déjà un mouvement de la fin des temps. Convaincu, sincère, porté par des témoins directs, des gens qui avaient touché l'événement de leurs mains. Et pourtant, 2000 ans ont passé. Alors la question évidente, c'est comment ont-ils pu se tromper à ce point ? Mais c'est la mauvaise question, car ils ne se sont pas trompés sur ce qu'ils ressentaient. Ils se sont trompés sur ce que ce ressenti voulait dire. Et exactement la même confusion allait se rejouer, siècle après siècle, presque à l'identique. Fais défiler les siècles. Le motif ne varie presque pas. En 1000,
À mesure que le chiffre approche, une tension parcourt l'Europe. Des chroniqueurs racontent des foules délaissant leurs récoltes, des pèlerins marchant vers Jérusalem pour y attendre la fin, persuadés que le millénaire refermait l'histoire. L'an 1000 passe, le monde continue. 5 siècles plus tard, l'Europe se déchire, et les réformateurs regardent leur époque avec les mêmes yeux. Pour beaucoup d'entre eux, la corruption qu'ils dénoncent n'est pas un simple abus. C'est la bête de l'Apocalypse, assise sur son trône. Ils sont certains d'être la dernière génération avant le jugement. Leur alignement, à eux aussi, paraît sans précédent. 1844. De l'autre côté de l'Atlantique, un prédicateur du nom de William Miller a fait ses calculs. Il a additionné les jours prophétiques de Daniel et il tient une date. Des milliers de personnes le suivent. Elles vendent leurs fermes, règlent leurs dettes et montent attendre le ciel au jour dit. Le jour se lève, puis il se couche. On appellera cela la grande déception. 1914. Les tranchées avalent une génération entière. Jamais l'humanité n'avait produit une telle boucherie mécanique. Et partout, la même certitude remonte. Voici Armageddon. Voici enfin la guerre annoncée. 1948. Contre toute attente, un peuple dispersé depuis 2000 ans redevient une nation, sur sa terre ancienne, avec sa langue ancienne. Et pour d'innombrables lecteurs de la Bible, c'est le signe. Le grand compte à rebours vient cette fois de démarrer pour de bon. À chaque étape, la même phrase. C'est différent cette fois. Jamais l'alignement n'a été aussi clair. À chaque étape, une génération sincère, persuadée d'être arrivée à la dernière ligne. Un motif qui revient avec cette régularité n'est plus un accident. C'est presque un rythme. Comme si le texte, quelque part, l'avait programmé. Alors remonte à la source. À l'endroit exact où tout cela est écrit, une colline face à Jérusalem, le mont des Oliviers. Les disciples posent la question que toi aussi tu poses. Quand? Quel sera le signe? Donne-nous le repère qui nous dira que la fin approche. Et la réponse de Jésus est le passage que tout le monde cite. Il parle de guerre et de bruit de guerre, de nations qui se dressent contre nations, de famine, de tremblements de terre en divers lieux. Exactement les images qu'on te ressort aujourd'hui, pour te prouver que l'heure est venue. Mais on te lit toujours cette liste, en oubliant ce qu'il place en plein milieu. Car juste après avoir énuméré ces signes, il ajoute une phrase que presque personne ne met en avant. Ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Il le dit lui-même à propos des signes qu'on brandit, précisément pour annoncer la fin. Et il choisit alors une image d'une précision terrible. Tout cela, dit-il, ne sera que le commencement des douleurs. Le mot qu'il emploie désigne les douleurs de l'enfantement, les contractions. Réfléchis à ce que cela implique. Les contractions ne sont pas un chronomètre qui décompte les minutes. Elles disent qu'une naissance est en route, pas qu'elle est pour l'instant d'après. Elles peuvent revenir, s'espacer, reprendre pendant très longtemps. Elles ne mesurent pas un délai, elles désignent un état. Autrement dit, Jésus a pris les signes mêmes qu'on utilise pour faire des calculs, et il a explicitement dit qu'ils ne servaient pas à cela. Les guerres, les séismes, les famines ne sont pas les chiffres d'un compte à rebours. Ils sont la respiration douloureuse et permanente d'un monde en travail. Mais alors, si ces signes ne comptent pas les jours qui restent, à quoi servent-ils vraiment? La réponse, un autre apôtre l'a écrite. Et le plus troublant, c'est qu'il a décrit notre époque avec une précision presque gênante. Pierre, dans sa deuxième lettre, annonce que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Et il met leurs mots dans leur bouche, à l'avance. Où est la promesse de son retour? Depuis que les pères sont morts, tout continue comme depuis le commencement du monde. Rien ne change. Les générations passent, la fin ne vient pas. Tu as entendu cette objection 1000 fois. Peut-être l'as-tu pensé toi-même.
Et regarde comment Pierre répond. Il ne sort pas une date, il ne recalcule pas les jours de Daniel. Il déplace entièrement le terrain. « Devant le Seigneur, écrit-il, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Le temps de Dieu n'est pas ton chronomètre. Ce que tu prends pour un retard n'en est pas un. Puis il donne la clé. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Il patiente. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le délai que tu vis comme une attente frustrante, le texte le nomme autrement. Une porte laissée ouverte. Une miséricorde. Ce déplacement change tout. Si l'attente est volontaire, alors les signes n'ont jamais eu pour rôle de te permettre de calculer la sortie. Ils ont le rôle inverse, t'empêcher de t'endormir, te garder éveillé, tendu, prêt. Non pas parce que tu peux lire l'heure, mais justement parce que tu ne le peux pas. Les signes ne sont pas un cadran, ce sont un appel, une posture, pas une minuterie. Et pourtant, une énigme demeure. Si tout cela est vrai, pourquoi chaque génération se reconnaît-elle si parfaitement dans le texte? Pourquoi, à chaque siècle, l'habit semble-t-il taillé exactement à la mesure de l'époque qui le porte? Voici la réponse. Et elle renverse la façon dont on t'a appris à lire ces textes. Les grandes prophéties, les bêtes de Daniel, les visions de l'Apocalypse, on te les présente comme une carte routière. Un itinéraire fléché, d'abord ceci, puis cela, et au bout, la sortie datée. Mais ce n'est pas ainsi qu'elles sont bâties. Regarde ce que Daniel voit réellement. Des bêtes qui montent l'une après l'autre, un empire qui surgit, s'enfle d'orgueil, écrase, dévore, se prend pour Dieu, puis s'effondre sous le jugement. Un autre se lève à sa place et rejoue exactement la même scène. Ce n'est pas une prédiction unique pointant un seul instant du calendrier. C'est un motif, la forme récurrente du pouvoir humain lui-même. Et ce motif ne s'est pas accompli une fois pour toutes. Il s'est accompli à Babylone, puis à Rome, puis dans chaque empire qui depuis s'est cru éternel avant de tomber. La bête n'est pas un personnage qu'on attendrait à une seule date. C'est une structure qui revient, celle de la puissance qui se corrompt et attire le jugement. Alors comprends enfin pourquoi chaque génération se reconnaît dans le texte. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la naïveté. C'est parce que le motif est réellement présent dans leur temps. Les premiers chrétiens voyaient Rome dans la bête, et ils avaient raison, Rome était bien une bête. Les réformateurs voyaient la corruption du pouvoir, et cette corruption était réelle. Chaque époque a réellement porté la marque, parce que la marque est faite pour se reproduire. Le texte ne te donne pas une date, il te donne une paire de lunettes. Un instrument pour reconnaître, dans n'importe quel siècle, la bête qui se lève et l'orgueil qui appelle le jugement. Ce qui signifie que la vraie question n'a jamais été celle qu'on te répète en boucle. La question n'a jamais été « Est-ce enfin la fin ?» Reviens maintenant à la phrase du début, celle que tu entends partout. Jamais dans l'histoire, les prophéties ne se sont autant alignées. Tu vois à présent pourquoi c'est la mauvaise question? Non parce que l'alignement serait faux, il est bien réel, mais parce qu'il a toujours été réel. Les signes sont vrais dans ton temps, et ils étaient vrais au temps des apôtres et au temps des tranchées. Le génie de ces textes est précisément là. Ils sont taillés pour s'aligner à chaque génération. Pour trouver à chaque siècle le lecteur vivant et lui dire « c'est de toi qu'il s'agit ». Ce que tu ressens n'est donc pas la preuve que l'horloge est arrivée à zéro. C'est la preuve que le texte a fait exactement ce pourquoi il a été écrit. Il t'a trouvé, toi. Et c'est pour cela que Jésus scelle son discours par une image qu'on cite rarement jusqu'au bout. Le jour, dit-il, viendra comme un voleur dans la nuit. Non pas pour te faire peur, mais pour t'ôter des mains l'outil que tu réclames sans cesse, le calcul. On ne prévoit pas un voleur, on ne fixe pas l'heure de son passage. Il n'y a qu'une seule attitude possible. Rester éveillé,
veiller. Toute l'énergie que chaque génération a dépensée à calculer la date, vendre ses terres, fixer un jour, désigner la bête finale, était une énergie détournée. Le texte ne demandait pas de deviner l'heure. Il demandait une manière de vivre, tenue prête à chaque heure. Alors la question n'est pas de savoir si l'alignement de ton époque est le dernier. La seule qu'il t'ait jamais posée, c'est « Puisqu'il a réclamé la même veille de chaque génération avant toi, que réclame-t-il de toi, maintenant, aujourd'hui ?» Chaque génération a cru tenir la fin dans sa main. Chacune a lu, dans les convulsions de son siècle, la dernière page du livre. Et chacune avait à la fois tort et raison, tort sur l'heure, raison sur le sens. Car le livre ne s'est jamais adressé à une seule génération. Il s'adresse à chaque fois à celle qui le lit. Aujourd'hui, celle qui le lit, c'est la tienne. Alors, avant de partir, une question, et j'aimerais lire ta réponse en commentaire. Selon toi, l'alignement que nous voyons aujourd'hui est-il vraiment sans précédent? Ou est-il la même douleur, la même veille que chaque siècle a connue avant nous?